Voilà, béni soit Dieu. Le titre de notre méditation ce soir, c'est que nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous. Alors, vous saviez qu'à 20h, il fallait être connecté, et vous l'êtes, et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Je voudrais vous parler des rendez-vous que nous avons, non pas ensemble, mais dans des rendez-vous que nous sommes amenés à avoir avec le Seigneur. Dans le livre de Daniel au chapitre 6, au verset 10, je lis pour vous. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le roi David, quant à lui, disait dans le psaume 119 au verset 164, « 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Dans Actes au chapitre 2 au verset 42, il nous est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors là, on ne sait pas exactement combien de fois par jour ils priaient, mais on sait que par exemple, Pierre et Jean, montaient au temple à l'heure de la prière. Ils avaient un rendez-vous avec Dieu. J'entends souvent, toute génération confondue, la difficulté qu'ont plusieurs à réserver du temps dans la présence de Dieu. Les plus jeunes me disent « Ah mais on n'y arrive pas, il y a les réseaux sociaux, il y a le travail. » Quelques années après, ils me disent « Il y a les enfants, il y a le travail, il y a la maison. » Et puis même parmi les retraités parfois, mais c'est pas évident, on garde les petits-enfants, on a des activités, on a ceci, on a cela. Ah, puis en ce moment, on a des soucis, puis en ce moment, il y a les rendez-vous médicaux, puis en ce moment, à vrai dire, tout au long de notre vie, nous avons de très nombreuses raisons qui rendent difficile notre communion avec le Seigneur. Si bien que le Seigneur ne ramasse que les miettes de notre vie. Vous savez, un jour, il y a une femme syrophénicienne qui est venue crier derrière Jésus et d'une manière un peu, je ne vais pas dire arrogante, mais un peu exagérée. Et ses disciples ont dit, mais chasse-la. Et quand cette femme va venir demander une bénédiction pour son enfant, il va dire, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et cette femme de dire, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. C'est-à-dire qu'effectivement, comme elle avait fait un petit peu de bruit, un peu de remue-ménage, le Seigneur a voulu lui dire, eh oh, on se calme, et remets-toi à ta place. Et cette femme l'a compris, elle a dit, mais moi, même les miettes de tes bénédictions, ça me suffirait. Mais je crois que nous ne pouvons pas donner les miettes de notre vie au Seigneur, parce que il est digne de recevoir toute chose. Il est digne d'avoir la meilleure part de notre vie, le plus clair de notre temps, pour autant que cela soit possible. Alors il ne s'agit pas d'instaurer des règles religieuses légalistes, mais de s'adapter à ce qui nous est supportable et accessible. Le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Daniel priait 3 fois par jour. Peut-être pour quelqu'un, 3 fois par jour, c'est bien. Pour un autre, ça sera 2 fois. Le roi David parle de 7 temps
qu'il mettait à part pour le Seigneur dans sa journée. J'ai retrouvé dans un ouvrage la règle de Saint Benoît. Vous allez me dire, il n'est pas de chez nous, lui. C'était en 525 et il préconisait 8 rendez-vous avec le Seigneur, dont un au milieu de la nuit, pour que la communion soit une continuité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression. Parfois, on a l'impression que notre vie avec le Seigneur, c'est du morse. Euh, on passe un petit moment, hop, et puis il y a un grand moment de silence. Et puis on passe un petit moment, puis il y a un grand moment de silence. Et parfois, eh bien, les moments de silence deviennent de plus en plus longs, et puis on fait plus de traits, on fait plus que des points, hein, pour prendre l'image du morse. Eh bien, ces hommes, d'une manière plus ou moins à droite, cherchaient justement à avoir une continuité dans leur communion avec le Seigneur au travers de rendez-vous réguliers. Dans Philippiens au chapitre 4 au verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ça, c'est une chose que nous savons assez bien faire. Il est vrai que nous avons notre liste, alors peut-être elle est dans notre tête, peut-être elle est écrite sur un carnet, peut-être, moi j'ai un bloc-notes dans ma tablette sur lequel j'ai tous mes sujets de prière, les miens personnels et spirituels, ceux de mon foyer, de ma famille, ceux de mon assemblée, et puis des sujets plus larges, prier par exemple pour ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'égard des lois confortant les principes républicains ou au travers des évolutions de la bioéthique. On a notre liste qui parfois ressemble un peu à une liste de courses parce que, eh bien sûr, même si nous mettons régulièrement notre liste à jour, c'est vrai qu'on ne va pas continuer de prier pour la guérison de quelqu'un que le Seigneur a guéri. On peut continuer à rendre grâce, mais on ne peut pas continuer à prier pour sa guérison. Ça, c'est fait. Et puis, donc, il y a des sujets qui disparaissent, d'autres qui s'y ajoutent, mais malgré tout, l'essentiel de la liste reste assez comment dire, comparable d'un jour sur l'autre. Et si on n'y prend pas garde, ça devient vraiment une liste de courses qu'on présente au Seigneur. Nous avons raison de le faire. Il faut que ça reste vivant. Mais notre relation avec le Seigneur ne peut pas être limitée à notre liste de prières. Parce que si c'est le cas, c'est une relation pauvre. C'est une relation qui manque d'équilibre. C'est comme si dans un couple, il y en avait un des deux qui demandait tout le temps des choses à l'autre, sans qu'il y ait de contrepartie, sans qu'il y ait de retour. Ça n'est pas une relation équilibrée, ça n'est pas une relation épanouissante, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et le risque est grand quand c'est comme ça que la relation ne dure pas. Eh bien, dans le cadre de notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Si nous sommes tout le temps en train de demander des choses au Seigneur, sans lui donner grand-chose en échange, notre relation n'est ni équilibrée, ni épanouissante. C'est même une relation qui va créer des frustrations de notre côté, parce que Dieu n'est pas frustré, rassurez-vous pour lui. Mais si nous passons notre temps à lui demander des choses sans rien nous lui donner, il va finir par ne pas répondre à nos prières. Et là, nous serons frustrés, parce que nos prières ne seront pas exaucées. Cette relation n'est pas épanouissante, elle est frustrante, mais en plus, elle est injuste. Parce que Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, mais Dieu est une personne
et une personne qui nous aime, qui a pourvu au prix de notre rachat en donnant Jésus-Christ sur la croix. Nous ne pouvons pas nous limiter à cette relation infantile. Quand un bébé est petit, il pleure. Biberon, il repleure, couche. Mais quand un enfant d'une dizaine d'années se met à table à l'heure du goûter et dit « Maman, j'ai faim », premièrement, c'est « s'il te plaît », et deuxièmement, tu sais où elle est dans le frigo, tu vas te chercher un verre, tu sais où sont les céréales, tu te bouges un peu, et puis après, tu passeras un coup d'éponge sur la table. Quand l'enfant grandit, quand il prend de l'autonomie et de la maturité, il n'est plus question que la relation soit à sens unique. On lui apprend à donner autant qu'il reçoit, même s'il ne donne peut-être pas autant, mais on lui apprend à avoir cette relation responsable. Pourquoi prier plusieurs fois par jour? Dans l'exemple de Daniel, il s'est accroché à cela parce qu'il y a eu un changement de situation politique, de situation professionnelle, pourrait-on dire, et dans un contexte hostile où on interdisait à quiconque de prier son Dieu, il était important pour lui de se placer dans la présence de Dieu plusieurs fois par jour, de maintenir son alliance et de dire devant Dieu, il est plus important pour moi de me tenir dans ta présence que de me soumettre à ce monde. Tout est fait pour occuper nos pensées. Tout est fait pour que nous soyons poussés à l'action. Et tout ce qui n'est pas une action dans notre monde, tout ce qui n'est pas productif, est dévalorisé. Il faut être rentable, il faut être efficace. Eh bien, dans la présence de Dieu, nous sommes plus efficaces que quand nous n'allons pas dans la présence de Dieu. Nous avons cet exemple de Marthe dans Luc chapitre 10 au verset 41. Marthe qui est en train de mettre le couvert, de préparer le repas, qui s'énerve, et puis il y a Marie, cette feignante là, qui se met aux pieds du Seigneur, au lieu de travailler, au lieu d'être productive et efficace. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Dans le psaume 127, au verset 2, il est écrit « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous engage à être des feignants. Non, quand vous lisez le livre des Proverbes, vous voyez que les feignants ne trouvent pas grâce aux yeux de Dieu. Mais ce que cela signifie, c'est que plutôt que nous précipiter dans l'action parce que nous sommes dans l'angoisse, nous faisons bien mieux de nous tenir dans la présence de Dieu, en lui confessant notre confiance, notre foi, en lui montrant qu'il est notre priorité. Quand nous avons dans la journée 2 ou 3 rendez-vous avec le Seigneur, eh bien cela entretient notre relation avec lui. Nous n'oublions plus sa volonté, son amour, sa présence dans notre vie. Il y avait un vieux chœur que nous chantions « Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. » Eh bien, voyez-vous, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on a cette conviction qu'il connaît notre situation, qu'il connaît nos problèmes, qu'il connaît nos besoins. Et alors on est serein, on est en paix, on a quand même le besoin, on le sait, Dieu le sait, et on lui fait confiance. Alors que si on n'arrive plus à trouver de temps pour lui,
eh bien là, nous tombons dans cette spirale d'angoisse. Je ne vais pas m'en sortir, je vais faire plus, mais plus ça ne va pas suffire. Et ça n'avance pas, on ne s'en sort pas, on s'enfonce et on finit par y perdre la santé. Définir un rythme qui nous est accessible. Il ne s'agit pas de partir sur 8 rendez-vous par jour, dont un dans la nuit. Moi, ça, je pense que c'est exagéré. Nous avons des vies, nous avons des familles, et nous avons le droit aussi d'avoir des loisirs, et nous avons le droit aussi de nous reposer. Mais définir un moment précis dans la journée, ou 2 moments, ou 3 moments, que nous définissons comme étant des rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, quand on a rendez-vous chez un médecin, eh ben on est à l'heure. Même si on sait très bien que lui ne le sera probablement pas. Et quand on a pris un rendez-vous chez un spécialiste et qu'on a dû s'y prendre 6 mois en avance, eh ben même si au dernier moment on a un empêchement, eh ben on empêche l'empêchement de nous empêcher, on va quand même au rendez-vous. Parce qu'on sait que sinon on va avoir du mal à en avoir un autre. Si nous pouvions avoir la même exigence quand nous avons rendez-vous avec le Seigneur, considérez que c'est un engagement que nous avons pris envers Dieu. Lui, il sera là au rendez-vous, que nous y soyons ou pas. Et nous ne pouvons pas nous permettre de le faire attendre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces rendez-vous? On va mettre sa parole. David le dit bien. Méditez la parole de Dieu. Vous relirez tout le psaume 119. Vous verrez les délices que se faisait David à l'étude, à la méditation de la parole. Peut-être y a-t-il des questions que nous avons à poser au Seigneur pour que ces temps soient riches. Et puis, ce qu'il y a surtout dans un rendez-vous avec le Seigneur, c'est sa présence. Sa présence. Pour ce qui est de la parole, il vaut mieux ne lire que quelques versets et en recevoir quelque chose que se donner l'objectif de lire 3 ou 4 chapitres et de ne pas en retenir grand-chose. Lire quelques versets, un paragraphe, un chapitre peut-être, tout dépend de la capacité et de l'envie de chacun. Le lire lentement. Quand on le peut, le lire à voix haute. Je vous assure, ça rentre mieux. Je vais même vous dire, quand je médite un texte, il m'arrive, pas systématiquement, mais il m'arrive de prendre une feuille de papier et de recopier le verset ou les quelques versets que je médite, de les écrire. Parce que le fait de les écrire m'oblige à réfléchir à chaque mot que j'écris. Et ça m'aide à creuser dans le verset. Et puis le relire s'il le faut. 2 ou 3 fois s'il le faut. Et puis il y a ces questions que nous pouvons poser au Seigneur dans ces rendez-vous. Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Bon, peut-être ce matin, je t'ai dit tout ce dont j'avais besoin, je t'ai donné ma liste de prières. Mais là, maintenant, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu me dire? Que veux-tu changer en moi? De quel progrès ai-je besoin? Y a-t-il quelque chose que je dois faire de différent pour être pleinement dans ton plan? En réalité, ce dont nous devons être capables toujours avec le Seigneur tout au long de notre vie, c'est de le laisser nous remettre en cause. Ne pas considérer que ce que nous sommes ou que ce que nous avons fait est suffisant, mais qu'à tout moment, même s'il n'y a pas de logique humaine, nous puissions nous mettre en conformité avec sa volonté et avec son plan. Et puis sa présence. Sa présence.
Quand on fait notre liste de prières, quand on dit au Seigneur tous les sujets qu'on a sur le cœur, on ne s'occupe pas toujours de savoir où nous en sommes de sa présence. Mais dans un rendez-vous avec le Seigneur, quand nous arrivons à un rendez-vous, on veut être sûr quand même que la personne avec qui nous avons rendez-vous soit là. Vous écoutez bien sagement le message de ce soir, mais en réalité, si ces choses peuvent vous édifier, pour autant, elles ne vous apprennent pas à mieux connaître Dieu, parce qu'aucune prédication nous apprend à mieux connaître Dieu. Ce qui nous apprend à mieux connaître Dieu, c'est de nous tenir dans sa présence, c'est de le fréquenter. Vous vous souvenez de ce que disait Job? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je te fréquente, maintenant, je sais qui tu es, maintenant, je connais ta présence. Nous ne pouvons pas grandir dans notre amour pour le Seigneur sans le fréquenter assidûment. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire de véritables progrès spirituels sans nous placer au bénéfice de l'influence de sa présence. Nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons nous contraindre. Certains ont plus peut-être de force de caractère, vont mieux arriver à progresser. Mais en réalité, ce sont des progrès humains qui, à une occasion ou à une autre, eh bien, ne tiendront pas. Mais si nous sommes imprégnés de la présence de Dieu, si tout au long de la journée, d'un rendez-vous à l'autre, nous attendons le prochain moment où nous allons être dans la présence de Dieu, en réalité, on ne le quitte pas vraiment. On l'a constamment à l'esprit. Eh bien là, nous pouvons progresser. Non pas que nous ayons des qualités supérieures, mais simplement parce que nous avons avec nous notre Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, je ne doute pas que vous ayez des plannings très bien remplis. J'en ai aussi. Je ne doute pas que vous ayez une foule d'activités extrêmement importantes. J'en ai aussi. Mais ne négligez pas vos rendez-vous avec le Seigneur. Permettez-moi cette expression, ne posez pas un lapin au Seigneur, mais venez dans sa présence. Alors ce soir, on a notre liste de prières. Mais pendant que mon frère, ma sœur prie, bien sûr, je vais avoir envie de dire amen à sa prière. Mais est-ce qu'en même temps, je ne peux pas mettre mon esprit en recherche de la présence de Dieu? Non pas seulement être sûr d'avoir tout bien entendu, ou... Non, non. Seigneur, je suis là. Là, Seigneur, je suis là. On va prier ensemble, mes frères et sœurs. Là, Seigneur, je suis là. Et je sais que tu es là. Parce que, Seigneur, ce rendez-vous, tu nous l'as donné à tous. Et bien sûr, Seigneur, que nous avons tellement de sujets. Nous avons tellement, Seigneur, de peine pour nos bien-aimés en souffrance. Nous sommes tellement affectés quand nous savons que un de nos frères, une de nos sœurs, est en péril, est en difficulté, est en chagrin. Et Seigneur, c'est bien naturel de te porter ceux qui sont en souffrance. Mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui, après avoir médité ta parole, se remettent en question avec humilité, reconnaissant, Seigneur, que toi seul as raison et que toi seul sais tout. Seigneur, je te prie afin que tu nous visites ce soir, que chacun chez soi, Seigneur, puisse prendre conscience de ta présence, que chacun chez soi puisse prendre une ferme résolution d'avoir non pas un temps de prière, mais d'avoir chaque jour 1, 2, 3 rendez-vous avec toi, des moments
qui te sont réservés quoi qu'il arrive. Des moments où si le téléphone sonne, eh ben on rappellera plus tard. Des moments où la télé est éteinte, où l'écran de l'ordinateur ou de la tablette sont éteints. Des moments où nous sommes avec toi. Merci de nous donner de vivre ces choses afin que nous puissions être des instruments pour glorifier ton nom, édifier ton peuple et amener des âmes au salut. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.